Bonjour, mon nom est Sophia Yazan. Je suis fiscaliste dans un cabinet d'avocats à Dubaï. Je suis d'origine marocaine et plus particulièrement, plus précisément, je viens de Agadir, des montagnes, donc je suis Soucia. J'ai grandi en France, donc je suis une pure MRE. Je suis née et j'ai grandi à Paris, de parents marocains, donc berbères, et bien entendu, comme tous les Marocains qui sont résidents à l'étranger, enfin tous les Marocains français, on passait tous nos étés au Maroc et mes souvenirs quand j'étais petite, c'était dans les montagnes du Souss. Notre village il s'appelle Emaizen, c'est à côté de Ait Baha, et je me rappelle de mon grand-père Rayhmo qui est décédé à 120 ans, et je me rappelle des montagnes, je faisais des tours en âne, j'allais voir des figues de Barbarie, comme on dit chez nous, Taknarit. Donc ça c'est un peu mon enfance et mes souvenirs du Maroc. Et ma famille est à Rabat, donc quand je passe mes vacances, donc hormis quand on partait avec mon père et ma mère dans les montagnes, la plupart du temps on restait à Rabat. Et en général, quand je pars au Maroc, c'est là-bas où je suis, où je retrouve en fait tous mes oncles et tantes. En termes d'études, j'ai étudié le droit à la Sorbonne à Paris. Et j'ai fait une maîtrise de fiscalité et ensuite un DEA de fiscalité internationale à la Sorbonne. Et j'ai commencé ma carrière dans une société d'assurance qui s'appelle Allianz à Paris, où j'ai travaillé en tant que fiscaliste. Et puis par la suite, parce que j'étouffais en fait en France et je voulais absolument avoir une expérience internationale, et surtout parce que je voulais parler anglais, que je parlais pas un mot d'anglais quand j'étais plus jeune, parce que nous on sait que l'éducation à la française elle est totalement francophone. Donc j'ai décidé de prendre mon petit baluchon et je suis partie à Londres pour apprendre l'anglais et essayer de trouver un emploi. Et malheureusement, c'était la crise là-bas, donc j'ai appris l'anglais, mais je n'ai jamais trouvé d'emploi. Et après avoir passé à peu près 8 mois là-bas, j'ai postulé au Luxembourg, et là-bas, j'ai eu mon premier emploi en fait chez Ernst Young, dans un département de Financial Services. J'ai travaillé là-bas pendant 2 ans et tout se passait très bien, un travail extrêmement intéressant. Je faisais de la fiscalité internationale et de la structuration pour des fonds d'investissement. Puis par la suite, notre partenaire a décidé de partir, donc il a décidé de quitter Ernst Young, et j'étais très déçue, et il m'a proposé il m'a prise en fait avec lui, il m'a choisi parmi l'équipe de FSO, donc Financial Services à Ernst Young, pour ouvrir le bureau de Baker McKenzie à Luxembourg. Donc j'étais hyper fière. Et bien sûr, j'ai accepté et j'ai rejoint. Et donc là, on a commencé l'aventure Baker McKenzie. Et puis après 2 ans, ma sœur était à Dubaï et elle m'a dit, elle m'a poussée à venir m'installer à Dubaï parce que je m'ennuyais. Bon, d'un point de vue professionnel, tout se passait extrêmement bien au Luxembourg. C'était extrêmement intéressant et enrichissant. Mais d'un point de vue personnel, j'étais en train de mourir à petit feu. Donc je ne faisais que travailler et j'ai décidé de venir donc à Dubaï, et j'ai commencé à travailler chez KPMG, encore une fois dans le département international. Mais là cette fois-ci, je m'occupais essentiellement pour conseiller en fait des fonds souverains et des fonds de private equity ici à Dubaï, qui investissaient dans des pays émergents, en Afrique et au Maroc notamment. Donc voilà, ça a été une expérience géniale de ce point de vue-là. Puis j'ai rencontré mon mari aussi, ici aussi, donc d'un point de vue personnel, totalement comblé. Et puis par la suite, j'ai changé, j'ai rejoint un cabinet suisse. Donc là je conseillais plutôt des grosses fortunes, parce que c'était aussi une partie en fait. C'était un domaine qui m'intéressait énormément, parce que quand j'étais chez Baker McKenzie au Luxembourg, je conseillais tant des institutions financières ou des fonds souverains, des fonds de private equity ou des fonds d'investissement, mais en même temps, dans la mesure où Baker McKenzie Luxembourg avait été ouvert par le bureau de Paris et qu'ils avaient un département de clientèle privée, donc
on conseillait aussi des Qataris ou aussi des Russes pour la structuration de leurs actifs. Et donc, j'ai fait la même chose dans ce cabinet suisse. Et là, ça fait à peu près 6 mois, j'ai rejoint un cabinet anglais. Et là encore, je conseille tant des investisseurs étrangers et aussi africains pour la structuration de leurs investissements dans le Moyen-Orient et aussi, quand on dit interétatique en Afrique. Et en même temps, avec l'introduction de la TVA, je conseille les sociétés aux Émirats Arabes Unis pour tout ce qui concerne l'implémentation de la TVA dans leur société. Voilà un peu le résumé de mes activités, de mon expérience et de mes origines marocaines et fiscales. Voilà. La première difficulté, j'ai envie de dire, c'est plutôt une difficulté professionnelle. Là où j'ai quand même assez souffert, c'était plutôt, je suis arrivée, je venais d'un gros cabinet d'avocats, j'avais été formée par un Allemand, par un Belge d'origine allemande, donc qui était quand même assez strict. Et donc quand je suis arrivée ici à Dubaï, il y avait une incompréhension de mon équipe. J'étais considérée comme extrêmement stricte, même marocaine mais germanique. Et donc ça, c'était la plus grosse difficulté. Je ne comprenais pas pourquoi le travail n'était pas parfaitement fait par les conseillers, et j'étais un petit peu... Et c'est vraiment le point qui a été le plus difficile. Après Dubaï, mais là c'est... j'ai envie de dire dans le domaine fiscal, etc., dans le domaine légal et business, il y a beaucoup de concurrence, mais ça, je pense que c'est applicable un petit peu partout. Mais je dirais que pour sortir un petit peu du lot, c'est vraiment de rester, de faire attention à la qualité des services que vous donnez et ne pas... Et la meilleure façon de sortir du lot, c'est vraiment de la rigueur et vraiment la connaissance, en fait. C'est étudier et essayer de donner des conseils de qualité à vos clients. Donc ça, c'est pas quelque chose que vous allez trouver partout auprès des Émirats Arabes, auprès des consultants aux Émirats Arabes Unis. Donc je pense que c'est la plus grosse difficulté que j'ai eue, en fait, ici. Je suis contente de ce que j'ai fait parce que j'ai eu une expérience enrichissante, internationale, parce que j'ai énormément voyagé et que je peux pas dire que j'ai une vie boring, ennuyante. Ça, de ce point de vue-là, tant d'un point de vue personnel que professionnel. Ça, de ce point de vue-là, comme on dit chez nous, alhamdoulilah, j'ai eu beaucoup de chance et j'ai énormément travaillé pour ça et je pense que tout se mérite et que tout travail se paye de manière positive. Et ça, j'en suis persuadée. Et mon père me disait à chaque fois, le savoir, c'est ton pouvoir. Et même, on voit bien dans le Coran, la première phrase, c'est Iqra, donc le savoir. Et ça, j'en suis persuadée, et quel que soit ce qu'on fait, si vous êtes les meilleurs et si vous étudiez, il n'y a pas de raison que vous ne soyez pas les meilleurs. Et ça, je pense que tous les Marocains devraient appliquer cette règle-là. Et il n'y a pas de raison de ne pas réussir. Pour le futur, en fait, moi, ma stratégie, c'est vraiment de me concentrer sur l'Afrique. Parce que pour moi, c'est le futur et Sa Majesté l'a bien compris. Donc, je suis les voies de Sa Majesté. Je suis allée à Sharm el-Sheikh et la première conférence à laquelle j'ai assisté, l'un des intervenants a tout de suite parlé de Sa Majesté et du côté visionnaire qu'il avait tout de suite compris de l'intérêt et des avantages de l'Afrique. Et de ce point de vue-là, j'en suis persuadée aussi. Et aussi, mon objectif, c'est vraiment de pouvoir assister, de devenir vraiment une spécialiste Afrique et Moyen-Orient et d'assister sur les investisseurs du Moyen-Orient dans la structuration de leurs investissements en Afrique et aussi vice-versa, de l'Afrique vers le Moyen-Orient. Donc voilà, c'est un peu le projet sur lequel je travaille. Et bien entendu, ça aussi c'était un point que j'ai mentionné à plusieurs reprises, c'est l'importance de garder la richesse au travers des générations. On regarde, il y a un rapport qui s'appelle Wealth Report de 2016 qui indique que le nombre
de ce qu'on appelle des very high net worth individuals, donc les personnes, des familles très riches qui ont des actifs au-dessus de 30 millions de dollars vont doubler en 10 ans en Afrique. Et que, encore une fois, concernant ce qui est indiqué dans ce rapport, c'est que 70% de ces actifs-là vont disparaître, ne vont pas passer la prochaine génération, et 90% ne vont pas passer la troisième génération. Et je pense qu'il est important d'éduquer les grosses familles, tant en Afrique en général, mais aussi au Maroc, de leur apprendre à structurer, à consolider leurs actifs pour que ces richesses-là puissent être transmises aux générations, et si elles sont transmises, pour qu'elles puissent grandir et que ces pays-là en Afrique puissent grandir avec les richesses qu'ils ont, que tout ne soit pas perdu après lors des prochaines générations. Donc voilà, donc ça aussi c'est une de mes autres missions, et de voyager et en fait de conseiller les banquiers et ces grosses fortunes, enfin ces grosses familles sur comment préserver leur fortune en fait. Voilà un peu mon projet actuel. Le conseil que je pourrais donner, c'est bien entendu l'anglais. Donc ça, c'est la base. Mais bon, après, la nouvelle génération l'a tout de suite compris. C'est pas comme la mienne, où nous, on ne savait que parler français et que il y avait que ça. Mais encore, je vois, surtout pour les Marocains, ils sont quand même assez bons en langue, mais vraiment c'est quelque chose d'extrêmement important. Et aussi le second conseil que je devrais donner, c'est les Émirats est une destination pour des personnes qui ont déjà acquis une expérience en Europe. À moins d'avoir une garantie d'être formé et de travailler pour des gens de qualité qui ont une expérience en Europe ou aux États-Unis ou ailleurs, enfin vraiment dans des juridictions assez sophistiquées, ce n'est pas un pays que je vais conseiller à des jeunes. J'ai envie de dire, faites vos armes en Europe, faites vos armes en Angleterre, en Australie ou au Canada, et ensuite vous venez en tant que manager ici. C'est vraiment le conseil que je pourrais donner, parce que d'une part, les Émirats, c'est cher, c'est une juridiction quand même qui n'est pas donnée, et il y a de gros risques que vous vous retrouviez avec des managers qui ne soient pas à la hauteur, qui ne puissent pas vous former correctement. Donc, à moins de travailler pour des personnes vraiment, vraiment bons dans leur domaine, ce qui est assez rare ici, je conseille vraiment de commencer la carrière à l'étranger et ensuite de venir.